L'État d'Israël et le peuple juif se sont engagés à améliorer la vie des peuples du monde entier et à les aider à s'aider eux-mêmes à se créer un meilleur avenir. L'analogie qui vient à l'esprit est celle d'une graine que l'on plante et que l'on arrose, que le soleil brillant éclaire et vous nourrissez le plant qui devient une plante, qui donne des fleurs et d'autres graines. Ces graines sont ensuite plantées, les plants nourris, et d'autres graines encore sont plantées. Et sans vous en apercevoir, vous obtenez des forêts et des jardins, et tout ce qu'il faut pour embellir le monde. Notre but est de proposer une nouvelle génération de solutions humaines et technologiques créatrices, de surmonter les obstacles et d'assurer le développement au travers du savoir-faire et de l'autogestion des personnes. Comme le dit le prophète Isaïe, « Je ferai de vous un phare pour les nations, afin que mon salut atteigne les limites de la terre. » Nous nous sommes engagés en faveur d'un partenariat pour un monde meilleur, pour partager l'expérience unique et l'expertise technique d'Israël partout où celles-ci peuvent être utiles et pertinentes. Le système agricole israélien est pour nous l'occasion d'une expérience précieuse et intéressante. Nous pouvons nourrir notre pays. Nous le pouvons, si nous pouvons appliquer l'expérience israélienne. La première fois que j'ai visité le site, je n'y ai rien trouvé, rien qu'une zone tout à fait désertique avec quelques buissons. Voir cette région aride et désertique devenir verte et voir la joie des gens participant à ce projet a été pour moi une véritable merveille. Je m'en souviendrai toute la vie car je n'oublierai pas le visage de ces gens. Mon but est de rendre des enfants heureux, qu'ils puissent profiter de la vie et apprendre dans la joie. Il est plus facile d'enseigner à des enfants que de former à nouveau des adultes. Et cet atelier, je l'espère, me permettra d'aider des enseignants philippins et des parents philippins à mieux éduquer les enfants, afin qu'ils deviennent des adultes ne nécessitant aucune nouvelle formation. Les puéricultrices étaient tout à fait sidérées de la possibilité, à partir de presque rien, de rendre ces enfants actifs et positifs. Au Kenya, nous n'avons aucun établissement éducatif pour les sourds. Nous n'avons pas encore assez d'interprètes du langage des signes et je pense qu'Israël peut aider le Kenya à former ce personnel. Goutte après goutte, l'impact devient vraiment important. Grâce aux efforts de Mashav, des personnes du monde entier ont appris à associer Israël à des programmes efficaces et à des solutions nouvelles à certains des problèmes les plus urgents et les plus difficiles du monde en développement. Dans mon pays, nous voyons des malades du sida en phase terminale qui sont en train d'agoniser. Ce qu'Israël a réussi à faire est de transformer le redoutable sida en une sorte de maladie chronique qui, tant qu'elle est traitée, et si ce traitement commence assez tôt, et si des contrôles réguliers sont effectués, il est possible de vivre longtemps, une vie relativement saine. Les enfants qui ont souffert d'infections dans mon pays vont être ceux qui en profiteront. Les médecins qui les recevront en profiteront aussi. Je me souviens d'une jeune femme âgée de 20 ans, une aveugle souffrant du diabète. La première chose qu'elle a fait a été d'aller devant la glace et contempler. Et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» La première chose que tu fais est d'aller devant la glace. Elle a dit « Oui, j'ai 20 ans. La dernière fois que je me suis vue dans la glace, j'avais 16 ans. »
Je pense qu'Israël est un exemple pour le monde d'un pays qui s'est développé par ses propres moyens, un exemple que nous pouvons partager. Nous voyons de manière concrète l'amitié et l'attitude positive qu'Israël a envers l'Éthiopie. C'est la vision d'Israël. Oui, vous voyez au loin. Et je suis ravi de voir que vous avez transformé cette vision en réalité. Il est très important à nos yeux de coopérer, de travailler ensemble, afin de pouvoir améliorer la vie de notre peuple et de promouvoir l'entente entre nos peuples. Je pense que tout le monde doit soutenir des programmes de ce genre, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Cette générosité du cœur, ce geste d'amitié et d'amour, cette volonté d'agir avec les autres et d'aider les autres est un message vraiment fort qui, je le crois, doit être entendu par tous les grands de ce monde. C'est un message avec lequel je repartirai dans mon pays. Ce faisant, Israël fait la promotion de sa culture et de son peuple dans le monde entier. Nous devons donc mettre en pratique ce que nous avons vu en Israël, afin que les gens n'aient plus jamais faim. Ce pays a fait des merveilles et de grands progrès. Mashav signifie partager ce savoir avec différents pays en développement, prêts à donner leur aide. J'ai eu le sentiment de faire du bien aux gens. J'ai beaucoup de bons souvenirs d'Israël. Je pense que sur le long terme, l'impact est vraiment très fort. C'est sûr, le gouvernement israélien fait quelque chose de bien. Toutes ces personnes deviennent de très bons ambassadeurs dans leur pays lorsqu'elles y retournent après ce séjour en Israël. Unis dans notre vision d'un monde meilleur, nous pouvons transformer les rêves et les aspirations en une réalité concrète. D'El Salvador à Costa Rica et du Kazakhstan à la Chine, Mashav a une réelle influence. Ce programme renforce les relations d'Israël avec le monde entier et accorde aux pays en développement la possibilité d'apporter progrès et prospérité à leur peuple.